Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma. Aujourd'hui, The Batman de Matt Reeves. Alors, je suis un peu en retard parce que le film, ça va faire une dizaine de jours qu'il est déjà à l'affiche. Oui, j'avais prévu de rattraper mon retard des sorties cinéma pour cette année 2022. Malheureusement, je suis tombé malade. Ce n'est pas le Covid, mais ça va faire un peu plus de 2 semaines que je suis à l'arrêt. Aujourd'hui, je vais bien. Je profite de cette un peu récupération pour aller voir The Batman. Donc tous les films que j'avais prévu de voir, ils passent à la trappe. The Batman de Matt Reeves. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors le projet The Batman, il date déjà depuis 2017, depuis que la version Joss Whedon Snyder de Justice League est sortie. Normalement le film The Batman devait être écrit, réalisé et joué par Ben Affleck lui-même. Ben Affleck ayant d'autres projets. D'ailleurs il a fait un film Into the Night ou un truc comme ça qui a pas beaucoup marché, donc les producteurs ont eu un peu de trucs. Ils voulaient le garder comme acteur principal mais changer de réalisateur, et comme il avait d'autres projets, il a complètement lâché et le scénario et la réalisation et le rôle, ce qui fait que le rôle est revenu à Pattinson, mais je sais plus maintenant son prénom. Edward Pattinson. C'est l'acteur principal de Twilight. Non, il s'appelle pas Edward Pattinson. Je sais plus. Mais Pattinson, je crois que c'est son vrai nom. Ça, j'ai pas trop cherché les noms des acteurs. Donc, c'est lui qui reprend le rôle. Et le film s'appelle toujours The Batman. Le scénario, ben, vu que c'est depuis 2017 qu'on en parle et que je crois que le projet, ils l'ont commencé fin 2019, début 2020, parce qu'il devait sortir fin d'année 2021, mais à cause du Covid, il a été reporté. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements dans le scénario? Je ne sais pas, mais il y a eu quand même un scénariste de plus, qui est Matt Reeves, qui est à la réalisation. Alors, Matt Reeves, en tant que scénariste, ou alors on va commencer autant que réalisateur, c'est celui qui a réalisé, pour moi je l'ai découvert avec Cloverfield. C'est le film en found footage où il y a ce monstre qui attaque New York, où il y a la tête de la Statue de la Liberté qui débarque au milieu de la rue. Ce film là, c'est lui, c'est Matt Reeves qui l'a réalisé, et il a réalisé les 2 épisodes finaux de la fameuse trilogie La Planète des Singes. Donc il a fait La Planète des Singes 2, L'Affrontement, et La Planète des Singes 3, Suprématie. Et à son actif, il a encore un film que je connais. Alors, non, il est où mon post-it? Cloverfield. Et c'est tout. Et il est à la réalisation de The Batman. Bon, comme d'hab, le reste, sa filmographie, comme je la connais pas, j'en parle pas. Donc Cloverfield, La Planète des Singes 2 et 3 et The Batman. Et sur ce film, il est aussi scénariste. Et ce n'est pas son premier scénario, parce que avant... D'ailleurs, à Hollywood, il est plus connu comme scénariste avant de devenir réalisateur. Et comme scénariste... Alors, d'abord, parking. Donc, comme scénariste, il a scénarisé il y a très longtemps un film, je n'ai pas en DVD, mais que j'ai vu, qui s'appelle Piège à grande vitesse. C'est un film avec Steven Seagal. Ça ne rajeunit pas tout ça, qui date. Et alors, à grande vitesse, La Planète des Singes et The Batman. Et La Planète des Singes Suprématie, donc La Planète des Singes 3 qu'il a réalisé et scénarisé, et The Batman. Après, sinon, en tant que scénariste, il a pas mal de films à son actif,
mais malheureusement pour moi, les séries que je n'ai jamais vues et que je ne connais pas. Mais il n'est pas tout seul à la scénarisation. Avec lui, il y a Craig, pas Daniel, il s'appelle... Est-ce que je l'ai écrit? Peter Craig comme scénariste. Et Peter Craig, il a... Voilà, allez, une place de parc. Et comme ça, je peux lire et parler. Donc, le deuxième scénariste, c'est Peter Craig. Il a scénarisé The Town. Je pense The Town, c'est tout le monde qui connaît ce film, pas besoin de le dire. Il a scénarisé les 2 épisodes que je déteste le plus de la saga Hunger Games. C'est le dernier, le chapitre final, La Révolte 1 et 2, la première et deuxième partie. C'est lui. Après, il a scénarisé Bloodfather. Bloodfather, c'est un film avec Mel Gibson. J'avais commencé à le voir, je ne l'ai jamais fini. Je crois que j'ai vu le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes du film, j'ai lâché. Je ne l'ai jamais fini, tellement ça ne m'intéressait pas, j'accrochais pas. Bad Boys for Life, je vous mets la vidéo critique sur les fiches. C'est un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai bien aimé. Après, il a fait Impardonnable. C'est un film, je crois, il est sur Netflix avec Sandra Bullock. Je l'ai vu. Alors, Madame Grimm, ma femme, elle a beaucoup apprécié le film. Moi, sans autre. Dans le même style, on en a tellement vu des films. Moi, il m'a pas... truc. Et il est sur le scénario de The Batman. Donc... Alors, Matt Reeves, en tant que réalisateur, il a des films que j'ai beaucoup appréciés. Et dans ses scénarios, je n'ai rien à redire. Peter Craig, à part Bloodfather et Hunger Games... Bon, mais comme Hunger Games, il a adapté d'un livre. Donc, je sais pas jusqu'à... quel auteur il a été fidèle au livre, donc je ne lui reproche pas. Sinon les autres films, ça va, j'ai beaucoup apprécié. Impardonnable, c'est juste un scénario quelconque, pour moi il n'a rien de spécial. Le film il dure 2h56 minutes, donc presque 3 heures, à voir. Comme j'ai pas été au cinéma ces derniers temps, je n'ai pas vu de bande-annonce, à part quand je surfe sur YouTube, je regarde juste les 5 premières secondes. Donc je comprends pourquoi le film il dure 3 heures, parce que en plus du Batman, il y a la Catwoman, il y a le Pingouin, et même si on le voit pas, je crois qu'il y aura l'homme mystère, parce que même si j'ai vu des bandes annonces en VF, il parle du Riddle, et Riddle c'est l'homme mystère, c'est Edward Enigma dans le film. Donc le Pingouin, Enigma, Catwoman et le Batman, ça fait quand même 4 personnages. Je pense que 3 heures c'est assez pour bien développer une histoire. Après il y a pas mal de choses. Sinon pour le Batman, c'est un personnage qui est né au mois de... En vérité c'est au mois de mars. Mais officiellement on prend la date de parution de la bande dessinée, c'est au mois de mai 1939. C'est à l'époque ça s'appelait Detective Comics. C'est le numéro 27 où Batman est apparu pour la première fois. Dans ma BD Anthologie Batman, j'ai le premier épisode justement. J'ai que 2 bandes dessinées sur Batman. J'ai l'anthologie et j'ai Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller qui est sorti. Donc la bande dessinée est sortie en 1939. Et à l'époque ça s'appelait Detective Comics. Et en 1940, ça j'ai pas noté. En 1940, Detective Comics existe depuis 1937. Et ils ont commencé d'abord avec Superman. Comme Superman a eu le succès, ils ont créé Batman. Après, il y a eu... en 1940, la saga Batman s'est lancée avec le Joker, Harley Quinn. Au départ, il y avait juste Alfred et l'inspecteur de police de Batman. Il s'appelle... J'ai plus le nom. J'ai un blanc. Dans mon post-it, j'ai pas noté. J'ai pas l'inspecteur
l'auteur, je sais plus. Je sais plus. Depuis 1940, ça s'est appelé DC Comics. Donc, si vous vous demandez depuis le temps que veut dire DC Comics, c'est Detective Comics. C'est le nom d'origine. Après, ça s'appelait Detective Comics. Comics, ça fait un peu trop. Ils ont gardé DC Comics. DC Comics. Voilà, Detective Comics depuis 1940. Et après les adaptations, ça a commencé en 1960 avec une série télé Batman. Ils en ont fait un film. Et après, pour ma part, bon, ça c'est des vieux films, j'étais pas encore né, je les revois, mais c'est vrai que ça a mal vieilli. Donc pour vous raconter l'anecdote, il y a une fois, ma femme est tombée sur un post sur Facebook. Vous voyez ces posts Facebook, on vous met toutes les photos des Batman existants. Si on aime celui-là, il y a le cœur, donc si on met un like, c'est celui-là que j'aime ou celui-là. Je ne participe jamais. Elle m'a dit, mais pourquoi? Et je lui dis, moi je fais partie de la génération, j'ai grandi avec Batman. J'ai tout vu les films de Batman au cinéma. Alors pour vous dire, peut-être c'est de là que vient mon amour pour le cinéma. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Après j'ai vu, c'est un Dracula. Dracula vit toujours à l'ombre. C'est mon deuxième film que j'ai vu au cinéma. Et après, c'était le Batman de Burton. Donc j'ai commencé avec les bons films et j'étais les yeux grands ouverts, la bouche bée devant ça. J'ai vu le Batman le défi au cinéma, j'ai vu le Batman avec Val Kilmer. D'ailleurs Val Kilmer c'est le film que j'ai le moins aimé parce qu'à l'époque j'étais déçu qu'ils nous ont changé l'acteur et je sais pas pourquoi Val Kilmer il m'a pas plu. Après il y a eu George Clooney, la trilogie de Nolan. Le Batman vs Superman de Snyder, la Justice League et le Justice League Snyder Cut. Les jeux vidéo, j'ai commencé à jouer sur la PS3. J'ai le Batman Arkham Asylum, j'ai le Batman Arkham Origins. Le 3, je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas fini le 2. Et je ne l'ai toujours pas fini. Et je vous mettrai des photos. En dessin animé, j'en ai plein sur Batman. J'ai pas les titres, mais voilà. Donc voilà, les films, il y en a tellement sur Batman qu'on n'en parle plus. Après, juste je vous fais encore une deuxième anecdote et une petite info que vous ne connaissez pas peut-être. Il y a beaucoup de gens, quand ils comparent Marvel à DC, ils disent que Marvel, ça se passe dans des villes connues. Alors que par exemple Batman, ça se passe à Gotham. Il ne faut pas oublier que Gotham, en 1807, New York s'appelait Gotham. Et si on veut revenir à l'origine de ce mot Gotham, il y en a qui vont vous dire Gotham, ça veut dire la ville gothique. C'est Gothic Home, c'est maison gothique. Dans l'Angleterre médiévale, Gotham vient de Goth, chèvre, et Home. C'est l'abréviation de donc l'étable à chèvre, ou c'était la façon de dire la maison de fou. Maintenant que vous connaissez ça, Gotham, avec son asile, avec le Joker, le... Aïe, 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 pourquoi tu tombes, toi, c'est pas le moment. Avec son asile et tout ça, donc Gotham, Goat Home, la maison de chèvre ou la maison de fou, prend bien son nom. Voilà, ça c'est la petite anecdote culture générale. Sinon, ouais, ça je l'ai dit. Bien sûr, Gotham à l'époque, ça s'écrivait Gotham, donc G-O-T-H-A-M, ou Gotham avec 2 T sans le H. Voilà, ça c'est juste pour l'orthographe. Voilà, le petit post-it, si vous avez arrivé à lire, bon, j'ai une écriture de merde, je l'ai déjà dit, et ça tremble. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le Batman. Maintenant, j'en ai pour 3 heures, donc je vous laisse la bande-annonce. N'oubliez pas de l'apser. Pensez à liker cette vidéo ou la disliker et nous le dire dans les commentaires. Ah oui, j'oublie, il faut liker. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et pensez à partager tout ça avec le smile.
Dès que j'irai mieux, j'essaierai de rattraper mon retard si les films sont encore à l'affiche. On se voit après la bande-annonce. A tout à l'heure, ciao! Police! Les mains en l'air! Allez, sors! La peur est un outil. C'est un avertissement. Je m'en sortirai toute seule. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Re-salut The Batman. Là je le redis avec la voix normale parce que déjà de 1, bon je l'ai vu en VF donc je ne sais pas en VO, mais en VO des bandes annonces que j'ai vues, des petites bandes annonces, il n'a pas l'air d'avoir changé sa voix comme il l'a fait Christian Bale en parlant de je suis Batman en voix grave. 3 heures, je dirais il y en a qui risquent de ne pas aimer. C'est quand même lent, il y a pas mal de plans qui durent assez longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, par où commencer? De toute façon, des spoilers il n'y en aura pas. Je l'avais dit en première partie que DC Comics veut dire Detective Comics et que les origines de Batman au début, je ne sais pas si je l'ai dit en première partie ou pas parce que j'ai essayé de faire le plus court possible mais la vidéo a duré longtemps. Il était un détective qui résolvait des crimes. Alors là on est confronté, bien sûr oui, donc droit au but. Le film il commence comme quoi tout le monde connaît Batman, tout le monde connaît les origines de Batman. Donc on n'a pas les origines de Bruce Wayne enfant où ses parents se font tuer, etc. Il y a une petite référence, j'en parlerai après. On sait que ses parents ont été assassinés. Alors, est-ce que je peux dire que le film démarre en direct stress? Ce qu'on appelle dans le cinéma qu'un film qui commence en direct stress, c'est que c'est un film qui démarre direct avec de l'action. Là, le film, il démarre avec une personne sur une vue de jumelles. Donc, c'est comme si la caméra regarde à travers des jumelles de quelqu'un qui espionne une autre famille. Et bien sûr, la personne qui est espionnée se fait assassiner. C'est le début du film. Après, on a une vue sur la ville avec la voix off de Batman qui parle. Ça, j'ai beaucoup aimé. Comme quoi, déjà, dans le film, Batman, il dit qu'il y a 2 ans. Donc, c'est comme si ça fait 2 ans. Je sais pas, est-ce que ça fait 2 ans qu'il a commencé à être Batman ou c'est par rapport à une histoire ultérieure qui date depuis 2 ans. Mais je dirais, le film commence 2 ans après que Batman est arrivé à Gotham. Vu qu'il y a déjà le projecteur avec le logo Batman que la police utilise, que James Gordon, pardon, et il s'appelle James Gordon, le personnage que j'avais oublié de dire en première partie, que James Gordon utilise pour contacter Batman. Et la phrase que j'ai aimée dans la voix off, c'est qu'à un moment donné, il dit, parce que quand la caméra se balade en ville, on voit pas mal de crimes qui se passent. Un gars qui braque une épicerie, un gars qui se fait tabasser, des gens qui font du vandalisme, etc. Et dans son discours, il dit, je ne peux pas être partout, mais ils savent pas où je suis. Et de tous ces gens qui commettent des méfaits, à un certain moment, ils doivent fuir. Ils se retrouvent face à une ruelle sombre, mais dès qu'ils sont face à une ruelle sombre, ils s'arrêtent et ils changent de direction. Et dans le discours, on entend qu'il parle de la peur, comme quoi voilà, en inspirant la peur dans l'esprit des criminels, ça les freine un petit peu parce qu'ils ont peur d'aller dans les endroits sombres,
vu qu'eux aussi c'est des guetteurs de prochaines victimes, ils se disent que Batman nous guette peut-être de l'autre côté. Et surtout que là il y a le projecteur qui s'allume et le logo Batman dans le ciel. Ils réfléchissent à deux fois. Non, j'ai beaucoup aimé le départ. Bien sûr, il y a le meurtre. Batman est invité par James Gordon à venir. C'est le premier meurtre de... Voilà, là ce que j'aime pas dans la VF, c'est que dans la VF, il l'appelle le Riddler, alors que le Riddler est un terme anglais. Et si je dis pas de conneries, Riddle, ça veut dire énigme ou devinette ou puzzle. Au cas où je vous écris quelque part ici la vraie définition. C'est pour ça qu'en anglais il s'appelle The Riddler. C'est l'homme qui donne des devinettes, des énigmes. En français ça n'a aucun sens, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas trouvé l'énigmateur, ou ils auraient dû l'appeler l'homme mystère ou le mystérieux. Voilà, ils ne l'ont pas traduit, ils l'ont appelé le Riddler en français. Bien sûr, il laisse une énigme à deviner, à résoudre, ça donne des indices, etc. Et ça révèle pas mal de trucs. C'est un film qui me fait penser au Joker, le dernier Joker avec Joaquin Phoenix. Il y a ce côté un peu politique, corruption, pot de vin. Dans Batman à Gotham, on sait que pas mal d'hommes politiques, pas mal de policiers sont corrompus, parce qu'il y a Malone qui revient, on croise le pingouin. Pour l'instant, dans le film, le pingouin, c'est Colin Farrell, méconnaissable. J'ai dû attendre. J'avais entendu des rumeurs, mais quand on le voit, on le reconnaît pas. Franchement, là, il donne un bon pingouin. On verra s'il y a une suite, ce que ça va donner. Donc je dis, d'un point de vue scénaristique, on retrouve pas mal de nuances par rapport au Joker. Et comme je l'ai dit en première partie, j'ai joué aux deux premiers jeux de Batman et je les ai pas fait. J'ai pas fini le deuxième, j'ai fini le premier. Mais il y a un truc, comment le dire, le film est fait un peu dans le style d'un jeu vidéo. Si vous avez joué au jeu Batman sur PS3, c'est pareil, on fait une enquête, on arrive dans un lieu, on scanne les trucs, on trouve des indices, machin. Après on passe une phase de combat, on tabasse quelques ennemis pour arriver à un point, on découvre les trucs, après on arrive, on a la cinématique qui nous explique ce qu'on a découvert et nous envoie vers la suite. Le film est un peu pareil, une phase de combat, la phase d'enquête, l'explication, l'indice vers le prochain, jusqu'à au twist final. Non, le film il est bien, 3 heures. Je trouve que le film il mérite ses 3 heures parce qu'il raconte une histoire, il pose un scénario et tu as besoin de prendre du temps pour raconter tout ça. Il y a des scènes d'action, mais pas assez. Je pense pour ceux qui s'attendent à un film. D'ailleurs, j'étais avec un ami. Il n'y a pas de scène de Batman sur les toits, de scène. D'ailleurs, le grappin, je crois dans le film, il l'a utilisé 2 fois ou 3. Il n'y a pas beaucoup de scènes Batman-X. Presque Batman il vient à pied, il toque aux portes, on lui ouvre, il demande à voir telle ou telle personne. Le film est dans le style d'un polar, d'un policier qui fait une enquête en suivant les indices, en allant questionner des témoins ou des gens suspects, sauf que là il est déguisé en Batman. Mais j'ai beaucoup aimé cette façon parce que Batman dans ses origines c'était un enquêteur qui résolvait des crimes avant 1940 où Batman devient le Batman chevalier noir avec l'apparition du Joker, Double Face, Harley Quinn, etc. Catwoman, j'aime bien, j'ai bien aimé son développement. L'actrice, je la trouve, elle est mignonne. Elle est, sauf que je l'aime pas quand elle a des perruques. Je l'aime sans les cheveux longs. Elle est trop sexy, trop truc, sans être sexualisée comme elle s'appelait Alberi dans le film Catwoman. Elle a juste sa tenue en cuir, comme on a l'habitude de la voir dans les jeux vidéo.
Elle est quand même pas mal. Bon, il y a toujours le cliché des femmes sexy, même quand elle est à la maison, elle rentre chez elle parce qu'il y a une certaine scène, un moment où quelqu'un l'espionne à travers sa fenêtre, la façon d'enlever ses bottes, machin. Non, je suis désolé. Il y a des trucs, on fait pas ça dans la vraie vie, mais quand même, il faut bien iconiser, sexualiser le personnage. Mais je la trouve très sexy, très crédible. Elle sait se battre. Ce qui est dommage dans le film, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est une orpheline qui a été élevée dans un orphelinat. Bon, on devine que tous ceux qui sont dans les orphelinats à Gotham ont eu la vie dure, donc ils ont appris à se battre, machin. Elle fait pas trop de cascades non plus. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Alors, je vais pas vous spoiler, mais je vais dire un truc. Je vais pas vous dire la suite. Je sais pas ce qu'ils ont actuellement dans les nouveaux trucs. Moi qui suis fan de BD et d'histoires de super-héros, il y a certains personnages, on s'y attache. On a un petit lien affectif avec ces personnages-là. Je sais pas ce qu'ils ont à les maltraiter d'un coup. Je vais vous donner... Dans Superman, il y a Martha Kent, la mère adoptive de Kal-El, de Clark Kent, qui est Superman. Dans Spider-Man, on a Tante May. Et dans Batman, on a Alfred. Je vais pas vous spoiler, vous allez le découvrir. La scène ils m'ont chopé là-dedans. Il faut pas qu'on touche à ces personnages-là. C'est des gens qu'on aime parce qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Ils ne sont pas des justiciers, ils ne vont pas se battre. C'est le soutien moral, effectif du super-héros. On sait que c'est la petite bougie qui s'allume dans le noir quand on est perdu, ou quand notre héros est perdu, il sait qu'il peut revenir vers ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont ces derniers temps dans leurs films. Donc je ne vais pas vous dire ce qui va se passer avec Alfred, mais moi ça m'a... Et en plus il est joué par Andy Serkis, qui a pris un coup de vieux, mais que je trouve qu'il joue bien. Même si j'ai vu le film en français, mais il a le regard, il a le truc. Voilà. Non, il faut arrêter. Ils l'ont essayé dans les bandes dessinées, ça n'a pas été apprécié par les fans. Et là je commence à en avoir marre moi aussi. Ne touchez pas à ces personnages-là. On a un lien affectif, on a un truc avec ces personnages-là, on les aime tels qu'ils sont parce que c'est le phare dans la nuit. Foutez-leur la paix. Mais voilà, je dirais pas plus. Sinon, le film il est bien. C'est comparé au film de 3 heures que j'ai vu dernièrement à Dune où je me suis fait chier pendant 3 heures. Là, je trouve que les 3 heures sont bien exploitées. Il y a quelques plans qui durent assez long, mais pour ce que le film me raconte, j'accepte les 3 heures parce qu'il faut bien poser les trucs. Et surtout pour celui qui ne connaît pas l'univers de Batman, il sait juste que Batman existe. Donc là, Batman, il est là. Je ne sais pas ce que ça va donner ensuite, vu qu'on sait que la Warner veut égaler le Marvel Universe. Je ne sais pas ce que ça va nous donner la suite, mais ils ont déjà posé Enigma, Edward Nigma. Ils ont déjà posé le pingouin. Donc là, le pingouin, c'est un malfrat comme un autre, un chef de gang. On verra dans les suites. Parce que la fin annonce que le pingouin peut devenir le pingouin qu'on connaît. Et il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de connaître dans les BD ou dans les jeux vidéo. Mais on verra bien. Edward Nigma, il est posé. Il y a juste une scène quand Edward Nigma va à l'asile d'Arkham. Il y a un personnage qui lui parle à travers une vitre. On ne voit pas trop bien son visage. Vu que j'ai vu le film en VF, c'est la voix française de Jared Leto. Donc ça m'a fait penser au Joker. Il y a eu un moment, un gros plan sur le visage qui a l'air un peu défiguré. J'ai discuté avec mon ami. On a un doute. Est-ce que c'est le Joker, mais c'est la voix française de Jared Leto, mais ce n'est pas Jared Leto?
Mais vu la défiguration, peut-être double face, vu qu'ils nous ont déjà teasé le Joker dans Suicide Squad et on a eu le Joker dans Snyder Cut, en sachant que la Warner veut zapper le Snyder Universe, peut-être qu'il y a un méchant qui va débarquer, double face ou un remake du Joker, à voir. Je ne sais pas, en sachant que il y a Joker 2 qui va sortir avec Joaquin Phoenix, donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous prévoir, mais le film est assez sombre sans qu'il soit trop violent, parce que il y a des scènes de violence, de meurtre, soit ils sont filmés de loin dans l'obscurité, donc on devine ce qui se passe, malgré qu'il y a une scène où un gars se fait fracasser le crâne quand on a le grand plan sur lui, il n'y a pas de sang à côté ni rien, donc le film n'est pas catégorie Peggy R comme ils le disent aux États-Unis, c'est les 13 ou 14 ans ici. D'ailleurs il y a même des séances à 14h de l'après-midi, donc voilà, c'est sombre. Et par rapport à Batman, oui, on révèle des trucs. Vu qu'il y a de la politique et des trucs, on remonte un peu dans le passé, je ne vais pas vous dire plus. Ça fait questionner Batman ou Bruce. Ça fait questionner Bruce Wayne plutôt sur certaines choses qu'il croit acquises, mais qui ne le sont pas. Qui fait que Batman, ce qui lui fait penser que Batman a encore du boulot. Donc il y aura des suites. Alors je suis resté jusqu'à la fin du générique. Il n'y a pas de scène post-générique, mais il y a quelque chose à la fin du générique. Je ne vais pas vous le dire, mais il y a un petit quelque chose. Alors, que vous restez jusqu'à la fin, libre à vous. Que vous partez avant, vous ratez rien. Vous pouvez revoir ça si vous achetez le DVD comme moi ou que vous revoyez le film un jour tranquille à la maison. Il y a quelque chose à la fin, mais ce n'est pas une scène post-générique. Elle annonce rien, elle apporte à rien. Que vous sortiez juste à la fin du film, au début du générique ou à la fin. Sinon, la musique, elle est bien. J'allais dire. Oui, il y a une référence aux origines de Batman. Parce qu'il y a un moment où il va parler à un personnage. Et le personnage lui fait « Oh, il y a Zorro qui vient m'arrêter », en sachant que dans la version originale, quand Bruce Wayne, les parents de Bruce Wayne se font tuer, il y a une scène où ils ont été voir une scène de théâtre, mais dans la BD, ils ont été au cinéma pour voir le film de Zorro. Donc Zorro vient m'arrêter, une référence à l'original, où Bruce Wayne et ses parents ont été voir la première de Zorro au cinéma et en sortant ils se font agresser et ses parents se font tuer. Sinon il y a une scène aussi dans le film, deux scènes qui m'ont fait penser à Dark Vador. C'est Giacomo qui a fait la musique du film. Alors il y a un moment, il y a un personnage, il voit arriver Batman, donc il y a Batman qui arrive, il y a le vent qui pousse sa cape sur le côté, avec un éclairage de dos, et la musique elle me fait penser à Star Wars, à la scène à la musique de Dark Vador quand il arrive, le chevalier noir. Et il y a une autre scène un peu plus badass d'action où Batman il coupe les lumières et quand il débarque, les sbires du méchant savent qu'il est peut-être dans le couloir sombre, donc ils commencent à lui tirer dessus. Et c'est avec les flammes qui sortent des canons qui éclairent la scène. Et on voit Batman arriver, bien sûr il les tabasse. Ça m'a fait penser à la fameuse scène de Rogue One. Quand Dark Vador il arrive, c'est sombre. Et juste en allumant son sabre laser, c'est son sabre laser rouge qui illumine le truc. Il commence à taper dans le truc. Moi je le vois comme une référence à ça, à Dark Vador, que le truc. Sinon, il n'y a pas grand chose. Il y a deux, trois petits trucs. Plus le grand truc qui m'a dérangé dans le film, il y a pas mal de scènes où Batman, quand il arrive dans l'obscurité, on entend juste le bruit des pas de ses chaussures par terre. Et d'ailleurs, même dans d'autres scènes, quand il marche, on entend le bruit des pas de ses chaussures.
Et d'un coup, on te montre une scène, il y a un personnage, et d'un coup, tu as Batman qui arrive derrière lui, il ne l'a même pas entendu, alors qu'on nous a assez joué avec le tapotage de ses pieds. Si tu as des semelles qui font autant de bruit, même quand tu marches normalement, comment est-ce que tu arrives à arriver discrètement? Ça me dérange un peu dans ce genre de film. Ce qu'on appelle la continuité. Tu nous as fait un truc où tu as insisté sur les pas de ses chaussures, et après tu nous montres qu'il peut arriver en silence sans qu'on l'entende. Pour moi, non, ça joue pas ces trucs. Mais c'est Batman, on sait qu'il est furtif, on l'accepte, même si ça dérange un petit peu. Voilà ce que j'ai à dire, sans spoiler. Moi j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous ne connaissez rien de l'univers, vous savez juste que Batman existe. L'histoire, elle pose gentiment son scénario pour que vous puissiez suivre son enquête et vous préparer pour les suites. Si vous connaissez Batman et tous les personnages, parce qu'il y a pas mal de noms que vous allez entendre, si vous connaissez, vous allez savoir qui c'est. Ce qui veut dire par rapport au suspense, des gens pourris qui fricotent avec la mafia. Dès que vous entendez les noms, vous les savez, donc vous n'aurez aucun suspense. Mais si vous ne connaissez rien, c'est une enquête policière qui suit son cours et vous découvrirez les choses au fur et à mesure. Et Edward Nygma, si vous vous attendez, je vous mets l'image à ça. Non, vous ne trouverez pas ça. Vous trouverez un Riddler assez machiavélique, assez méchant, qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Que j'ai aimé à l'époque quand je l'ai vu au cinéma et que j'ai aimé la version d'aujourd'hui. Moi j'aime quand on change les versions, ça me dérange pas du tout. J'aime quand on prend des risques dans les scénarios, de nous raconter autre chose et de nous montrer, on essaie de faire un film sombre, on fait quelque chose de sombre. Et ça marche très bien. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous, que vous soyez fan, que vous soyez profane. The Batman mérite le coup d'œil. 3 heures qui sont bien exploitées parce qu'elle raconte une histoire et qui parle à tout le monde sans trop de spoilers. Et honnêtement, j'ai hâte de connaître les suites, s'il y aura une suite. Mais je pense que Warner va voir comment le film va marcher pour nous faire la suite. J'ai beaucoup aimé. Et Pattinson, il est pas mal dans le rôle, même si je l'ai vu en VF. Ah oui, un petit truc sur le masque de Batman. Voilà, je voulais le dire. Dans tous les anciens films, si vous voyez les interviews des acteurs, ils disent, parce que les masques de Batman, ils sont presque complets. Le souci que les acteurs ils avaient, c'est qu'ils ne pouvaient pas tourner la tête en vérité. S'ils tournent la tête, le masque il ne tourne pas. Il est tellement rigide qu'ils ne pouvaient pas trop tourner la tête. Là, il a un masque qui est découpé de là jusqu'aux oreilles. Et là, ce qui donne une certaine liberté. Et là, on voit un Batman qui peut tourner la tête et le masque qui tourne avec. J'ai beaucoup apprécié ce nouveau changement de look. La combinaison en elle-même, je la trouve jolie. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Sauf qu'on ne voit pas trop de Batman qui voltige un peu partout. C'est Batman qui marche au pied du sol. Il a une moto qui ressemble à une moto. Il a une voiture qui ressemble à une voiture. Même s'il est bien tuné pour faire une... Mais je trouve que c'est plus discret parce que quand il se balade en ville, il n'a juste qu'à mettre un suite par-dessus, un casque de moto et il se balade. Et quand il est en voiture, c'est une voiture bien tunée, mais voilà. Mais quand elle passe à l'action, elle est badass comme bagnole. C'est une Batmobile. Ce qu'on peut dire dans les anciens films, quand tu as une Batmobile, tu passes pas inaperçu quand tu fais une filature en voiture ou quand tu circules en ville. Là, ça passe, c'est plus crédible que Batman puisse se promener incognito, que ce soit en moto ou en voiture en ville. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, même s'ils les ont pas trop exploités, à part la voiture un petit peu, qui fait un peu de la concurrence à Fast and Furious, parce que comme c'est une bagnole tunée, il fait des trucs qu'on a déjà vu dans Fast and Furious, on ne sera pas étonné. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de l'abcès, pensez à liker cette vidéo
ou la disliker et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou de cette vidéo ou du film en lui-même si vous l'avez vu. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Bon, cette semaine, je n'irai plus au cinéma. Là, je suis encore malade, je suis en arrêt, donc j'ai juste profité d'aller voir mon Batman. Je rentre me poser. À partir de la semaine prochaine, on verra bien. Je ne connais pas encore, j'ai vu pas mal de bandes annonces intéressantes. On verra bien. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.